grand auteur du passé disait « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Ce qui se conçoit bien, c'est-à-dire ce qu'on arrive à se représenter mentalement, on arrive à l'exprimer et à l'utiliser pour communiquer avec l'autre. Si on ramène ça au plan de la vision, il y a 3 étapes qui peuvent nous intéresser. Si l'on observe bien quelque chose, avec attention, en y mettant tout son intérêt, à voir tous ses détails, à voir sa forme, à le remettre dans sa situation, on va pouvoir, une fois éloigné de la source d'information, se le représenter mentalement. Ça, c'est la mémoire. Et à ce moment-là, on va pouvoir en parler à quelqu'un et faire que ce quelqu'un, en même temps qu'on lui parle, qu'on lui explique ce qu'on a vu, notre enthousiasme, notre émerveillement vis-à-vis de ce qu'on a vu, qu'on puisse créer dans notre interlocuteur une image mentale. Ça, c'est l'imagination. Et il va s'imaginer une chose qui ne sera peut-être pas exactement ce que nous avons vu, ce dont nous avons parlé, mais il va laisser libre cours à son imagination. Ça peut être une démarche que nous faisons vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire, nous avons bien vu quelque chose avec tous ces détails, nous pouvons nous en souvenir parfaitement, et à partir de ce souvenir, nous pouvons gamberger, nous pouvons imaginer, nous pouvons l'imaginer complètement différemment. Cette scène de Noël, par exemple, hein, le petit enfant qui voit pour la première fois un sapin de Noël dans une vitrine d'un grand magasin, qui regarde ça avec tous ses yeux, il n'a pas seulement 2 yeux, il en a plein. Il emmagasine toutes ces informations magnifiques. Et ensuite, il peut y penser. Et puis tout seul, après, il peut s'imaginer n'importe quoi. Il peut s'imaginer que toutes ces bestioles en mouvement grimpaient sur le sapin et sont venues lui dire bonjour et qu'il a pu les toucher. Il se fait tout un monde. Et à partir de l'imagination, on pourra imaginer ce qu'on veut. Parce que l'imagination, c'est dans notre tête. Personne ne va voir ce qu'on imagine. Et donc, on peut faire que cette progression devienne non pas un cercle vicieux, mais un cercle vertueux. C'est-à-dire, on a bien vu quelque chose, on a aimé voir quelque chose, on a admiré, on s'est émerveillé, tellement que ça reste dans notre souvenir. Et à partir de là, on va imaginer ce qu'on veut, y compris que si on a eu du mal de voir certaines choses, et ça c'est dans le domaine de la vision, plus nettement relié, dans le domaine de la lecture, on va pouvoir imaginer qu'avec toute cette prise de conscience qu'on a, on va pouvoir influer sur notre façon de voir et l'améliorer. Voyez ? Donc, on a bien vu, on s'est intéressé, on a mis toute son attention sur quelque chose, on se l'est remémoré, on a imaginé comment ce serait si ce serait net, si ce serait à notre disposition, et nous préparer à ce que ça devienne la réalité. Et c'est en cela que dans cette démarche de retrouvailles avec une vision claire, on va pouvoir utiliser la mémoire et l'imagination.